Pour ces pays occidentaux, eux seuls ont le droit de posséder toutes sortes d'armes de destruction massive. Les autres n'en ont pas droit pour eux. Les autres doivent rester les mains vides pour dépendre d'eux. Mais quelle est aussi chaque nation doit se préparer à se défendre lorsqu'elle est attaquée. Le cas de l'Iran est une leçon. Ils avaient dit à l'Iran de se désarmer. Mais les Iraniens ne sont pas naïfs. Les Iraniens ne sont pas bêtes. Les Iraniens savent très bien que ces Occidentaux, surtout les élites occidentaux, ne respectent pas leurs engagements. Vous avez vu, Donald Trump, le démon, lors de sa campagne, avait promis de prôner la paix à travers le monde, qu'il a soif d'être lauréat du prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, il est président. Il fait le contraire de ce qu'il avait promis. Il attaque par-ci, il enlève par-ci, il prend en otage un président également, le président du Venezuela. Et aujourd'hui, au moment où il était en pleine discussion avec l'Iran, de mèche avec Israël, ils ont commencé à bombarder. Ils pensaient que l'Iran allait s'asseoir, observer, regarder et ne rien faire. Mais ce qui me fait rire, ce sont des chefs d'État de pays occidentaux qui se lèvent pour condamner la réplique iranienne. L'Iran n'est pas l'agresseur. L'agresseur, c'est l'Amérique. L'agresseur, c'est Netanyahou. Au lieu de faire procès à ces deux diables, à ces deux génocidaires qui ont assassiné des fillettes en Iran, on vient faire un procès à l'Iran qui est dans son droit, c'est-à-dire le droit de se défendre. C'est de la réciprocité. Au grand jamais, si l'Iran n'avait pas été attaqué, l'Iran n'aurait pas répliqué. Mais l'Iran a été attaqué. Pour quel but? Pour s'emparer de la souveraineté de l'Iran. L'Iran est une puissance, si vous ne le savez pas. Et l'Amérique ne va pas tenir, je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, l'Amérique est en train de chercher par tous les voies et moyens pour pouvoir négocier avec l'Iran afin de mettre fin à ça. Et l'Iran n'est pas prête à mettre fin à ça. L'Iran va aller jusqu'au bout pour prouver au monde entier que les États-Unis ne sont pas la plus grande puissance au monde. Je salue la clairvoyance, la maturité, la sagesse du Premier ministre espagnol qui a dénoncé cette attaque à l'encontre de l'Iran, qui a condamné également cette attaque à l'encontre de l'Iran. Il a dit publiquement, jamais aucune base espagnole ne sera mise à la disposition des États-Unis pour continuer la lutte. Non, non, non. Et ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne vais jamais cautionner l'injustice, le crime, le génocide. Donald Trump, Netanyahou sont des génocidaires, ce sont des criminels. Et puis, faites attention, quand vous écoutez ces médias occidentaux, ils ne font que vous mentir. Vous savez pourquoi? Parce que ces médias appartiennent à des menteurs. Donc, ce sont ces menteurs
qui trace la ligne éditoriale et les journalistes qui y travaillent sont obligés de mentir parce qu'ils travaillent pour des menteurs. Ce sont des menteurs qui les payent. Voilà. Donc, suivez-nous pour savoir la vérité. Nous luttons contre le mensonge, contre la désinformation. Et aujourd'hui, les États-Unis utilisent la désinformation pour faire croire qu'ils sont en train de ruiner l'Iran. C'est faux. C'est l'Iran qui est en train d'amener à bout les États-Unis et Israël. Les bombes sont en train de pleuvoir. Les États-Unis vont comprendre